On va faire plutôt comme si j'étais à vloguer. C'est mon micro principal. Si on parle, on est comme ça. Normalement, on parle de choses et d'autres. J'ai beau parler de la qualité du son, je m'aperçois souvent que je mets un son vraiment plutôt médiocre dans mes. C'est pas le but, là, tout simplement. Effectivement, là, c'est le but de communiquer, comme si c'était naturel de parler comme ça devant le micro sans que que je me penche, écoutez-moi, ou réciter, justement, réciter ma chaise, ma chaise non professionnelle, non huilée. T'sais. Le dessin du dynamique tel que je le vois, là, il est vraiment différent de quand j'enregistre avec. Il faut arrêter de parler de la qualité du son, ben, du son même. T'sais. On pense pas à ça. Normalement, c'est supposé être naturel. Ça l'est, ça l'est, ça l'est. Bon, ok. Donc, je vais raconter ma vie. Je suis né soir de décembre. C'est une blague. C'est une très grosse blague. Voir si je vais me raconter. Voyons. Calmez vos nerfs. C'est le con. Voyons. J'essaie de voir. Hein. Ben oui, je sais que c'était cette face-là. Tu sais, je me dis, c'est mon roman. Je fais une blague avec ma blonde. Tu sais, je suis rendu tellement à rien faire. Tu sais, ouais, à rien faire. Je ne vais pas dans l'e-commerce. Tu sais, je me dis, oh, on va l'éviter. Puis ma blonde, elle va dans tout l'e-commerce. C'est pas que. Ouais, je me sens un peu lâche. Hein. Je pourrais y aller, mais. Ah oui, je pourrais y aller. J'ai pas de. J'y vais de temps en temps, là, mais je veux dire, j'y vais beaucoup moins qu'elle. Et je sais pas, je suis rendu immobile en crise. D'où peut-être, tu sais, je lisais le texte, je me disais, hey, c'est peut-être ça mon problème. Quoi, le problème? C'est, tu sais, hmm, qu'est-ce que c'était, donc? Ok, ben, ce que j'ai retenu, c'était ça. Tu sais. Par exemple, si tu perds quelqu'un, mettons quelqu'un, je sais pas moi, tes parents meurent dans un affreux accident. Toi, t'es complètement chaviré, là, tes parents sont morts. T'es chaviré, tu subis un deuil. Un deuil, ça veut dire une sorte de remise en question, une remise, surtout si tes parents, là, c'est que tes habitudes vont être complètement chamboulées. Donc, t'es triste, t'es stressé. Et ben, si t'es avec eux, tes parents, t'es isolé. Mais c'est justement le texte parle de l'isolement social qui provoquait un mal physique, une irritation de tout le corps qui créerait une inflammation chronique qui fasse qu'en fin de compte, bah, quoi, t'es plus mal en vie parce que t'es plus mal, ton corps, t'as mal plus. Donc, disons que tu te sens pas le bienvenu dans ton corps. C'est horrible, hein? C'est bien la dernière chose qu'il faut qui t'arrive sur Terre, être mal dans ton corps. Mais pourtant. Tu sais, je veux dire, les bien portants, et pourtant les bien portants, la plupart du temps, quelqu'un qui est bien portant, c'est qu'il n'a jamais réellement été malade. Surtout que tu as été malade, ben, t'es comme, même ne serait-ce que tu serais traumatisé, tu aurais peur de retomber malade. Tu es déjà un peu affaibli. Quoique, hein? Tu sais, l'idée est folle de dire ce qui me tue pas me rend plus fort. C'est pas vrai, tu sais.
Il y en a qui ne tuent pas, mais qui t'achèvent presque. Puis là, ça y est, t'es pas plus fort, t'es tellement plus faible. Donc, à chaque fois que quelqu'un utilise ce mot, d'autant plus qu'il l'attribue à Nietzsche, peut-être que c'est lui, ouais. Peut-être une détournation aussi, un détournement, parce que Nietzsche, je sais pas trop comment le dire, je suis pas un Allemand, mais Nietzsche, moi je dis, là, arrive avec une idée de se dépasser soi-même. Mais c'est une idée inflationniste de Schopenhauer qui, lui, dit hey, tu sais pas quoi? Notre, notre volonté et notre électricité, c'est ce qui fait qu'on meut, qu'on se bouge. C'est même peut-être l'électrique en nous qui veut bouger et qui prend forme en nous, en girafe, en toutes les formes vivantes. Ça, c'est assez ingénieux. Ça m'a captivé longtemps de penser que, ah oui, j'avais l'impression d'avoir trouvé la réponse. Ben oui, c'est la volonté qui veut. Elle le veut. Puis qu'est-ce qu'elle veut? Ben, elle veut cette réalité-là. Je trouve ça assez brillant, enthousiasmant. Et de toute façon, tout ce que j'ai trouvé dans la philosophie qui fonctionnait par rapport à une... peut-être, c'est aussi banal que ça m'a rendu de bonne humeur et mieux fonctionner ces périodes de temps de ma vie. C'est à ça que ça sert la philosophie, mais en même temps, il me semble que ça se devrait d'être religieux. Religieux dans le sens que une philosophie devrait relier les gens. Tu adopterais une attitude, une philosophie, parce que tu crois que le monde est tel que comme ta philosophie la perçoit. Donc, admettons que tu dis, selon moi, les lois, les lois de l'univers ne sont pas regendrées par un Dieu tel qu'on peut le concevoir. Tel qu'on l'a mis en scène, parfois dans des... c'est pas rien que... je parle pas de Jésus, c'est tout, là, mais je veux dire, et même cette religion-là, le christianisme, comment on imagine le paradis, souvent, comment ils l'ont illustré, en fait, c'est ça, illustré. On sait bien que le paradis, ils sont pas très malins, je veux dire, il aurait pu plus trouver un paradis spirituel et tenter de décrire cet état d'esprit, peut-être même un esprit commun. Commun, c'est-à-dire on serait pas un individu, on serait l'esprit, replongé dans l'esprit. C'est le corps que j'habite et, comment dire, mon vaisseau. J'allais dire quelque chose de pas si tant révolutionnaire, mais tu sais, je veux dire, si moi je voyage dans ce corps qui est un vaisseau, ça veut dire que de corps en corps, on traverse le temps, par exemple. Moi aussi, quand même. Tu sais, je trouvais ça un peu... Ah, waouh, on traverse les époques plutôt que le temps, mais c'est ça que je veux dire quand même. C'est... Hey, l'électricité en nous a trouvé un moyen de se propager en des sens intelligibles. Intelligibles simplement dans le sens, en des sens logiques. Logiques comme comme les mathématiques le sont. Implacable logique des maths qui font qu'en fin de compte, il y a une réelle poésie dans les mathématiques, je crois.
Waouh, mais il y en a quand même dire réelle poésie dans la mathématique, dans les mathématiques. Qu'est-ce que, partons du, du principe que, mais qu'est-ce que la réelle poésie? Et tu sais bien que, au bout du compte, c'est peut-être à travers une petite anecdote qui nous arrive de temps en temps quand on somnole, on, tu sais, on cogne des clous, on se perd, on confond réalité, rêve, et même peut-être une troisième source qui serait peut-être la télévision et la radio et les gens autour dans la rue, si la fenêtre est ouverte, etc. Puis là, toi, tu te fonds parce que tu t'endors, tu es, un peu épuisé, et tu confonds ce qui est dans l'immédiat, ce qui est dans l'enregistré, et tu confonds l'adresse aussi. Je veux dire que tous ces signaux deviennent des choses, des signaux qui s'adressent à toi, alors que c'est très faux. Tu sais bien que si j'ouvre la radio, là, à moins de... Si j'entends mon nom quand j'ouvre la radio, je dis bonjour, mais c'est que j'aurais, moi, un problème. Impossible que une radio puisse interagir sur moi. C'est comme ça. Si je le vois très possible, bon, j'ai connu comme ça quelqu'un qui, schizophrène, croyait que la radio lui parlait. Tu sais. C'est drôle parce que, ben, je sais, je vais reparler des micros, mais tu sais, c'est pas ça l'affaire, c'est que, oui, c'est ça, mais tu sais, je suis pas obsédé, tu sais, mais j'aime bien les micros, j'aimerais en avoir plusieurs sortes, plusieurs puissances, dans le sens de, tu sais, un pour un vlog, un pour le show, je veux dire, comme lui, garde, j'y touche, hein. Il fait beaucoup de bruit, tu sais. Je le trouve peu plausible pour faire un show, tu sais. Mais celui que je vais acheter, non, mais c'est ça, tu sais, ce qui m'étonnait, c'est un peu tout le temps mon histoire, tu sais, je veux dire, j'avais une guitare. Ma guitare, je ne l'aimais pas. Tu sais, je me disais, c'est une guitare ordinaire. Tu sais. Dans ce temps-là, c'était des japonais. C'était une Yamaha. Tu sais. Peut-être même une Yamaha faite en Chine. Tu sais, tout ce qui est fait au Japon est mieux. Donc Yamaha, c'est japonais, ça. Tu sais. Anyway, j'avais une guitare, je m'en tenais. Quand j'ai vieilli, tu sais, puis que j'ai réussi à... Ben, j'ai pas réussi, mais j'en suis venu à me dire, recommence la guitare. Recommence la guitare. Là, je me suis mis à être même un peu surpris de ne m'être pas intéressé à ça avant. Puis même de ne pas avoir, tu sais, là, j'en ai, je sais pas, une dizaine de guitares, là, mais j'en ai même pas assez, là, tu sais, j'ai des redites. J'ai trois classiques pareils à peu près, tu sais. Bah, pareils, mais ils sont parfaites, sont presque parfaites, je veux dire, sont... Non, j'ai des bons instruments, mais il m'en faut pas tellement plus que 10. J'ai 12 cordes. T'as pas besoin, mais quelqu'un m'a donné une 12 cordes. J'étais trop curieux de... J'ai pas beaucoup joué avec celle-là, mais c'est une Godin. Non, une Norman. Norman.
C'est pas les Godins, c'est moi. J'ai une Seagull aussi. La Seagull est bien meilleure. Puis pourtant, elle est rafistolée. J'ai pété le manche. Elle a un super son. Super son. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? Ah, mais c'est ça. Tu sais que là, je me vois à courir les micros, mais qu'est-ce que j'avais à pas les courir? Tu sais, ça fait des années que j'enregistre. J'étais là pendant 10 ans, je pense que j'avais le même micro que j'avais acheté au début, là, dans l'idée de chanter. Puis j'étais rendu à foutre le micro dans la guitare, tu sais, puis il n'y avait plus... j'enlevais sa boule, puis... Alors que ça me prenait rien qu'un micro-instrument, là-dessus, ça ne pas faire le connard. Ouais, ici, Radio H qui va... Ouais, je suis rendu à mon jour. Qu'est-ce que je pourrais dire dans le fond? C'est combien de jours que j'ai fait venir. Ça fait pas une semaine, je pense, que je me suis fait venir une once. Et laquelle? C'est de gros plaisir. Le haze, là. Le haze, ah ouais, non, banana haze, non, non. Spécial haze. Oui, il y a un autre, c'est banane quelque chose. Il faut le faire venir, cela. Fait que donc, lui, est-ce que je te parle, là, ce que je suis en train de fumer, hein, depuis à peu près une semaine, je pense. Pas terrible. Fumable, mais pas terrible. C'est pas mon... ben, je sais pas, un haze, je m'attendais. C'est pas... non, j'ai étudié, mais c'est pas équivalent à... un, un CGL. Ouais, fuck that, mais je me concentrais pour dire les bonnes. Un GSC. Un GSC, tu sais, un Girls Scout Cookies. Et moi, le Specialize, je pas cherché ça à quoi. Y aurait-tu? Y a-tu? Hein? Il doit y avoir des parents, c'est clair, mais je sais pas si c'est indiqué. Special Haze, c'était. Tu sais, ça vire dans le générique. Hein. C'est spécial, puis c'est Haze. Ah, puis, hein. Tu sais, dans le fond, moi, c'est pas que tu te mets pas à te remettre en question, mais tu te regardes aller. Tu sais, je veux dire, ouais, tu te remets en question, en fin de compte. Tu sais, je regardais, ok, je vais faire nos vues, puis je me disais, hey, si je racontais, si je disais des choses inexactes, si je faisais quelques facéties au lieu de parler réellement, de faire nos vues. Hein. Puis je trouvais ça correct aussi. Ça serait valable. Je suis d'accord. Ok, ben, fais-les. Salut. Ok. Mais là, j'ai changé de calibre. C'est, je crois, un autre volume. Je m'éloigne encore plus. Pas sûr, regarde ça. C'est pas. Attends une minute. Je suis rendu là. Attends une minute avec ça. J'éteins ça. Ok, bye. Et je m'amène là. Quoi? J'aurais baissé? Qu'est-ce que j'ai baissé? Je comprends pas trop. Ça, j'ai monté. Là, je le monte. Et est-ce bien plus fort? Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux et d'étranges fleurs sur des étagères écloses comme...
Ok, un, deux, trois. Non, je vais pas réciter de poème. Là. Je veux tester. Tu sais, je suis là, moi, dans mon aventure pour faire quelques intrigues dans ma vie. Je me raconte qu'il faut que j'aille m'acheter un micro. Mais tu sais, parce que je pense que ce micro dynamique est pas suffisant. Et là, j'ai décidé de faire des ultimes tests pour me convaincre que ce Samsung Q7 est pas si bon que ça, ou il est bon. Mais s'il est bon, je pense que celui, le SE électronique va être encore meilleur. Va avoir une meilleure. Bah, à la force qu'il est là, j'oserais pas le toucher lui non plus, je pense. La force volume, la force du volume. T'sais. Là, je te parle pas proche, je parle pas en face. Si je parle en face, c'est assez direct, je crois. Il s'agit que je ne siffle pas trop, que je ne pop pas trop non plus. Donc, c'est très touché, tout ça. Mais pour le moment, je pourrais pas dire que je suis tout à fait à l'aise de dire que le micro est là et je m'en occupe pas. Je m'aperçois être un dynamique. L'idée, c'est que si tu t'en vas, si tu quittes, ça diminue. Regarde, je suis parti un peu, là, je parle par là, mais ça diminue beaucoup. L'effet de proximité est plus efficace et il ne s'agit pas d'être très à proximité comme ça. Comme ça, tu comprends, en me rapprochant, le micro accroche plus sur mes bases. Et c'est horrible. Ça fait que mes bases sont trop présentes. Ma voix est comme ça. Là, je m'approche pas du tout. Je vois que sur le dessin du... Ben, tu sais, moi, regarde, j'enregistre en stéréo. Et le stéréo que je fais, je choisis le volume vu que... Tu vois, quand j'ai fait proximité, le, le canal où le volume était le plus élevé était trop élevé. Trop élevé. Était trop élevé. Alors que le canal 2 l'était juste assez. Mais c'est pas... J'essaie de remplir le décibel. Mais si on voit là, au cri, j'atteins les 30 décibels. T'sais. Mais normalement, quand tu parles, tu as à peu près 20 décibels. Comme ça, là. Je crois. Peut-être moins. Ou peut-être plus. Ce qui est déconfortable avec mes chroniques, hey, je me suis raconté toutes sortes d'histoires. J'étais dans les réseaux sociaux et moi, je suis plutôt associable. Et même tous ces efforts pour sociabiliser avec salaire à la clé, hein, je trouve ça très... Tu peux pas t'acheter d'amis, tu sais. Puis quand quelqu'un te traite d'ami dès que tu lui donnes 2 piastres, 2 piastres, c'est pas ton ami parce que je te donne 2 piastres. Je suis pas ton ami parce que je t'en donne 100. C'est que je veux acheter un morceau de toi, une sorte de assentiment. L'assentiment que je veux acheter, c'est proche de l'assentiment de la prostituée, qu'on cherche. La prostituée, elle va faire semblant qu'elle est contente d'être là. Elle va être très avenante. Tout ça pour quelques dollars. Quelques dollars. Ben, c'est normal. C'est comme ça. Là. C'est le plus vieux métier du monde. Donc, la motivation n'est peut-être pas que le profit, sinon que certains êtres aiment être adulés, adorés même, euh,
désirer certainement, et ça leur apparaît comme un appétit, le goût d'être adoré. I wanna be adored. C'est le syndrome qui guette, j'ai l'impression, tous les chanteurs de rock, ou les petites starlettes et les grandes starlettes, de vouloir être adorées, de vouloir surtout être adorables. Et, mais quel drôle de position psychologique à dire hey, j'aimerais qu'on m'admire. Oui, ça fait partie de l'orgueil, du fameux. Oui, on cherche le défaut, le péché de l'orgueil. Peut-être, c'est peut-être l'orgueil que je veux dire. Il me semble qu'il y a autre chose qui ressemble à l'orgueil. Mais l'orgueil, c'est déjà assez complexe, qui peut se dire tout n'est que tout n'est qu'orgueil, tout n'est qu'orgueil. Pas sûr. Voyons, je me souviens pas du. Mais l'orgueil, c'est une sorte de peur d'être reconnu un peu comme ridicule de par la pensée. T'es ridicule de penser ça, toi. Ridicule de penser que t'es si noble, si unique que tu serais irremplaçable. Et pourtant, c'est vrai. On l'est tous. Comme des petites clochettes. Comme quoi? Qu'est-ce que tu allais dire? J'allais dire comme des petites clochettes. Non, pas comme des petites clochettes. Comme des individus qui sont différents. Comme les empreintes digitales qu'ils ont. Ils sont les seuls à les posséder. Le visage aussi, l'âme aussi. Pourquoi? Parce que c'est la configuration de tout ça. Le corps est l'interface qui fait face à cet autre corps qui lui fait face. Et on s'interroge, on regarde, on comprend grâce à toutes sortes de signaux sociaux convenus. On se reconnaît, on se répudie, on se fuit, on se groupe. La mort. 121. La mort des amants. Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des... Mais c'est pour parler de la poésie. C'est un irritant, la poésie. Hein? Les gens n'aiment pas ça. On dirait qu'ils croient qu'il y a comme une sorte d'arnaque dans l'idée. Peut-être pas. C'est vrai que quand quelqu'un se prend à vouloir écrire de la poésie, peut-être que n'est pas poète qui veut, n'est pas poète au goût d'une époque aussi. Imputé de la sensibilité de celui. J'ai entendu quelque chose dans un téléroman assez, c'est pas intellectuel du tout, puis justement, il était question de poésie parce que la petite fille enlevée écrivait de la poésie, ok? Là, le monde se dit, oh, je suis obligé de me taper cette poésie. Mais donc, les gens se mettaient à discuter poésie, puis des gens trouvaient qu'il n'y avait aucune valeur à ça. Certains, des personnages, je veux dire.
Puis une personne, pour amener le poids et l'importance de la poésie dans la vie, a prétendu que chaque poème, ouais, hey, regarde, j'essaie de réfléchir à le dire comme il faut, chaque poème est différent pour tout le monde. Ah ouais. Et ça me semblait, moi j'ai pas fait des cours de littérature, mais j'ai peut-être eu des réflexions là-dessus. Certains vont trouver ça bien simplesque, je pense, mais dans le sens, j'ai comme compris qu'effectivement, tout ce qui est lu est perçu différemment selon la personne qui la lit. Et il y a quand même des... je veux dire, on est presque certain que celui qui a lu du Shakespeare a vu la même chose que l'autre qui l'a vu parce que Shakespeare est reconnu. Mais là, de là à comprendre que tout le monde a compris la même chose, non. Tu peux voir dans Shakespeare, quand tu écoutes du Shakespeare, ça éclate de par le mot, hein, de par le verbe qui récite, qui annonce. euh, c'est comme la démonstration de la pensée, comment la pensée se développe. Et pourtant, c'est une écriture. Mais quand les personnages se mettent à défiler leurs pensées, à joncher des questions existentielles, évidemment, tout ça se délie assez facilement comme pour imiter ce qui nous arrive dans la tête tous les jours, la pensée. Pour moi, la littérature, au niveau poétique, là, c'est pour faire miroiter qu'on est capable, nous, esprits, de croire aux esprits. Moi, je comprends que ce que je suis est devant mon miroir. C'est lui, cet amalgame de matière avec l'étincelle électrique, oui, mais tu sais, comment dire, je crois pas que l'étincelle m'a formé, mais que mon corps a été formé par son hasard. Le hasard. J'avais été un nain, ben, mon hasard biologique. Mais le hasard biologique est... la fatalité est biologique, dans le sens... un couple se rencontre, procrée et donne l'amalgame. Donne l'amalgame. Moi, je ne suis qu'un âme. Ah, ta gueule, tu sais, c'est trop drôle. Ma blonde déteste cette toune. Je ne suis qu'un amalgame. Tu sais, les respectables. Les respectables. Oh, hein, téléblabélibidou. Voyons, tu l'as fermé ta gueule, hein? Tu l'as fermé la gueule, hein? Pour les gros, dites-vous que faire de la radio, c'est pas mal. Surtout si tu t'empêches de faire du ASMR à manger des chips. T'sais. Moi, j'ai le goût d'en manger. Là, je me dis, ben non, bois ta bière, ferme ta gueule. T'sais. Pas pour manger pendant que tu es au micro. C'est trop. C'est de trop. Ça, c'est de trop. Oh, la bière fait roter et fait tourner la tête. Tu me fais tourner là. À un moment donné, moi non, je ne dirais pas, j'allais dire,
parfois, je cherche une formule pour faire une chaîne qui marcherait. C'est pas une formule de pote, parce que la maudite formule de pote est non rémunérable. Et moi, je suis honnête, moi. Je voulais pas faire d'argent, je voulais pas faire d'argent. Si tu m'avais dit, ça va être payant d'être capitaine de cannabis, là, ouais, donc, go, ben, je le serais, c'est correct. J'ai pas honte du tout d'être canali. Tu fais qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas honte du tout d'être cannabis. Cannibale? Non. Oui, j'aurais honte d'être cannibale. Je serais surtout dégoûté. Il me semble que je vomirais tout le temps. Là. Ah, je viens de manger un humain. Complètement délirant, tu sais. Le gars, c'est un cannibale repentant. Il est tout le temps dégoûté. Ben, ça peut que, comme nous, moi, ça arrive souvent que je vais manger une vache, un mouton, une grenouille ou... tu sais, après, je le regrette. Puis, à ça, de toute façon, à chaque fois, je me dis, OK, vas-y, l'hamburger. Tu sais, puis, l'hamburger, c'est pour moi une sorte d'abstraction. Tu sais, il n'a pas l'air d'un bœuf certain. Tu sais. Il est bon, c'est bon du bœuf. Tu sais. Puis, mais si tu me disais, va donc tuer un bœuf pour manger ton hamburger, j'irais pas. Ça, c'est clair. Je mangerai jamais plus d'hamburger. J'irais même pas, tu sais, comme je me souviens, mon beauf, il va tuer des orignaux. Un orignal par année, quasiment. Ça. Oh, moi, j'en veux pas du tout. Je suis pas du tout. Ben, tu sais, je suis pas pour ceux qui font souffrir les animaux. Même pas pour les animaux, mais surtout pour l'idée que. Quoi que c'est qu'il y a, là? Tu tires un plaisir à faire du mal à un animal? Je peux comprendre, tu sais, dans le sens sadique. Ça existe, les sadiques, je le sais, qu'il y en a qui sont un peu plus cruels que les autres. D'autres sont pas assez cruels, quasiment. Ils sont là, au secours, ils ont peur de tout. Pouf. Moi, je suis trop tapette. Comme disait mon frère, on est tous trop tapettes, c'est ça au Québec, disait-il. Parce qu'on n'est pas assez, tu sais, mais c'est vrai qu'on n'est pas armé, tu sais, puis que, dans le sens, on a toujours rêvé d'un pays, mais sans armée, c'est trop bizarre. Tu sais, ben, il y en a qui ont dû penser à une armée, mais ouais, tu sais, moi, je serais arrêté le dernier à aller m'inscrire à une armée quelconque. Avouez que on se, si on se serait mobilisé, que, tu sais, on aurait été tellement branché, je sais pas, moi, ça aurait été peut-être à cause d'un parti politique qui nous aurait dit, ah, go, là, il faut monter une armée parallèle, faire en sorte que le Québec ne se laisse pas faire. Et, tu sais, avec au nombre d'immigrants qui nous arrivent comme une champlure, comme si c'était, ça allait de soi, qu'il faille encore avoir une difficulté de logement. On a toujours eu des difficultés de logement. Moi, chaque fois, moi, j'ai pas été propriétaire, puis chaque fois, c'est une catastrophe. C'est même l'angoisse à penser, si tu vas faire, je trouve quelque chose que... Un sens. Un sens de... Un sens viable. Vivable aussi, de Chris. Moi, je sais que les derniers appartements... Le dernier, là, une cage à poules très correcte par rapport à l'architecture et tout, mais absolument pas conçu pour qu'on n'entende rien. Mais conçu pour qu'on entende de tout. J'entends respirer les gens dans ma chambre correspondante. Ils entendent ma guitare. On est connectés. On va chier et on est ensemble. Ça, c'est de la collectivité et ça crée des liens. Mais ça crée des liens. Moi, je te jure que ça crée des liens de haine, c'est tout. T'sais. Moi, j'avais un gars de l'armée en haut de chez nous. T'sais. Le fou, aussi, il se prenait pour... il se prenait pour un homme à roulette. T'sais. Il était sous sa chaise, puis il roulait sur son plancher de bois franc. C'est fait chier. Moi, c'est... on était, disons qu'on était en télétravail, les deux. Mais lui, là, il se lançait de la chaise toute la crise de journée. Moi, j'ai déjà vu se fâcher, paraît-il. Ah non, je ne l'ai pas vu, mais on a entendu ça. Il y avait des Slovaques
ou des Tchétchènes, ou je sais plus quoi, non, je pense que c'est des Bosniaques. Eux autres, ils avaient mal vécu leur vie. Là, ils avaient l'air très agressifs. Ils ne nous disaient pas bonjour. Peut-être que. En tout cas, non, j'allais dire qu'ils nous volaient. C'était eux qui avaient fait un cambriolage. Mais tu sais, quand tu y penses, c'était pas eux. Mais justement, une commère avait dit c'est sûrement eux. Tu sais. Puis là, eux autres, ils s'étaient vengés. Ils avaient lancé des œufs. Et l'ambiance était bonne, hein, dans ces crises de blocs. J'ai eu une année, je me rappelle, je pense que c'est la première année. Non, c'est la première. Attends, ça faisait peut-être 2 ans que j'étais à Montréal, à Longueuil. Là, on a une petite conne qui décide de faire des crises de nerfs à toutes les 3 heures du matin. Puis tu sais, hey, regarde, c'est pire qu'avoir un enfant, tu sais. Tu te réveilles, tout le temps, tu rien que parce que l'autre conne a décidé de marcher très, très, très fort sur nos têtes. T'sais. Mais il se passe rien, Lucas. C'est une petite fille de 14 ans qui décide de faire chier sa mère. Sa mère elle semble pas normale, puis, tu sais, en tout cas, tu sais, waouh! On s'est fait chier, mais pas à peu près. Je pense qu'on les a endurés 2 ans. Après, on a monté. Bon, on était correct en haut, mais qu'est-ce qu'il n'y avait pas de correct en haut? Bah, il n'y avait rien de pas correct. Sinon, le chemin Chambly, là, c'était polluant, c'était bruyant, c'était de la marde. Rester là, c'est vraiment, genre, quelles conditions de... Non, je souhaite ça à personne. D'ailleurs, nos propriétaires, c'était des Mormons. Eux autres, je pense qu'ils étaient rendus à 22 enfants parce que, tu sais, dans leur logique, tu sais, c'est ouais, fais-moi-en. Pas de contraception, rien. T'sais. C'est monstrueux. Il y a le con. Oui, c'est vrai que c'est monstrueux. Des religions qui te dictent quoi faire. On a vécu ça longtemps ici, tu sais, mais les Mormons, ils ont l'air pas mal, je sais pas quoi. Tu sais, je veux dire, Michael Jackson était Mormon. Il paraît-il que les Mormons, là, ils font une sorte de banque de données de toute l'humanité entière. Ça va servir qu'avec le IA, là, tu sais. Ils vont nous en faire des recettes d'efficacité. Hey, j'ai tué mon cherry bomb hier. Pas pire, quand même. Je l'ai dit, peut-être que je vais le redire, mais là, moi, je pratique mon radio micro-minable. Mais c'est pas micro-minable, mais écoute-moi ça, comment c'est bon. Donc, tu sais, moi qui allais m'apprêter, non, c'est pas que je veux pas m'acheter mon micro, là. Mais, tu sais, oui, j'allais acheter le SE électronique, tu sais. Et puis, je me disais, dans le fond, ah non, regarde, c'est un peu comme, c'est un micro de show, comme lequel je parle, là. Comme celui à travers lequel je parle maintenant. Attends, j'ai-tu bien dit ça, mais en tout cas, je te l'ai dit, as-tu compris? C'est à peu près un micro de la même ampleur. T'sais. Lui, physiquement, il ressemble au Shure SM58. C'est le plus célèbre des micros. Tout le monde... C'est un micro quand même à 140. C'est cher, tu sais, il y a des micros de 10 jusqu'à 10 000, mais tu sais, c'est pas un petit micro, 140 quand même. Tu sais, tout un moniteur, ça te montre plein d'images, puis ça coûte ça, 140. Je niaise. Des souris à 100 piastres, ça existe aussi. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire, là?
j'ai pensé à une chose pour la guitare. Puis, donc, non, mon Dieu, que ma pensée s'est effritée tout à coup. Pourquoi? Parce que je faisais autre chose. J'avais comme une fringale, encore, c'est toujours. Là, je viens de me prendre quelques taffes de CBD avec un crayon, 3 pour 1. Je veux dire, je me rappelle pas. En tout cas, pas grave. C'est un crayon CBD. Il y a quand même 25% de THC dedans. Il me fait automatiquement du bien. Je sais pas s'il y a une conséquence à ça. Le lendemain, tu es là, j'ai mal au cul. Mais pour le moment, quand je prends ça, je sais que c'en est pas un qui est de sans solvant. Mais, sans solvant, même s'ils le font, je sais qu'on est dans des professionnels là, de la santé. Là, je parle de ce produit Mendo, ça. Et approuvé par Santé Canada, mais pas Santé Québec, parce qu'ils prennent pas les crayons, je pense. Il faudrait qu'ils changent ça, les cons. Mais, en tout cas. Surtout pour le CBD. Moi, j'adore le CBD administré en crayon. C'est plus flottant. Et je flotte d'ailleurs. Ça doit être l'alcool qui commence à faire effet. Et le plus j'ai faim, et je ne fais que clamer de la poésie ces dernières heures à mon époumoné. Tu sais, tu fais un Twitch, puis tu fais un 24 heures de proclamation de poésie, puis tout le monde fuit. Je sais pas comment attirer des gens, puis en même temps, avoir beaucoup de gens. Mettons que je deviens une sorte de coqueluche. Non, je suis pas nécessairement un cave. Le plus haut, c'est un joueur. Ben, Twitch, c'est ça, c'est des joueurs. Je devrais apprendre à jouer quelque chose. Je déteste les jeux comme ça. C'est pas que je déteste, c'est que j'ai jamais été vraiment bon. Donc, dans le fond, quand tu joues et que t'excelles, donc, quand tu joues et t'excelles dans ce jeu-là, ben, tu l'aimes, le jeu, tu sais. Et moi, c'est ça, tu sais, je veux dire, quand les ordinateurs sont arrivés avec leurs jeux, mon arthrose est arrivée en même temps, tu sais, puis moi, j'essayais de gagner, puis je savais, c'est ce qui se passe, puis je me blesse à l'arthrose. Elle balbutiait à l'époque. C'est pas une grosse... C'est comme une blessure que je croyais une blessure qui allait guérir. Et même, j'avais été voir un docteur. C'était le docteur des Nordiques qui disait. Il se tient pas loin de chez nous, là. C'est drôle. Il y avait vraiment c'est comme... C'est pas... Tu sais, il était pas un docteur privé, tu sais, mais c'est comme géré privément parce que le monde le voulait. Il était bon. Mais moi, il m'avait dit, bon, c'est ça, t'as une vertèbre qui touche l'autre. Il avait tort. C'était pas ça, c'était de l'arthrose. Et l'arthrose, ben, c'est quelque chose qui se guérit pas. Ça, ça empire de plus en plus. C'est poche, hein? Mais c'est justement, mais, ça, moi, tu sais, quand c'est apparu, je dirais que c'est peut-être, j'avais 45. À 45, tu te dis, oh ouais, j'aurai quelque chose qui ne me lâchera plus, au secours. Puis au début, là, tu y crois pas, tu te dis, ah, non, 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 faut que ça me lâche. Et quand tu comprends que ça ne lâchera pas, à jamais, là, parce que je t'en parle, puis je le sens encore, donc c'est quelque chose que j'endure toujours, pas une douleur. C'est pas comme si je m'étais fait écraser par un camion, là, mais c'est une douleur latente, fatigante,
Chaque fois que je suis plutôt fatigué, ben, elle est plutôt là, tu sais. Et tu sais, ça m'empêche pas de jouer de guitare, mais ça m'empêche certains mouvements. Ça m'empêche probablement d'être aussi bon que je voudrais. Parce que c'était une minute, à un moment donné, tu vas à la vitesse de ton corps. C'est comme courir, mettons, va courir. Bien sûr, tu peux t'entraîner, mais tu as quand même un corps qui fasse que tu vas devenir un champion ou pas. Le pot, ça fait parler, je pense. L'alcool, ça fait parler. J'en suis certain. À chaque fois que j'en prends, moi, je suis très volubile, friendly. Je suis enthousiasmé par tout sujet qui viendra à passer par là. Ce qui me fait dire que c'est un peu vain, tout ça. Mais non. Regarde, c'est comme le jeu. Le jeu, est-ce vain? Est-ce que c'est... t'sais, si tu te définis par l'utilité que tu as dans la vie, imagine que peut-être que tu es né inutile. L'utilité qui est devenue ton utilité a été inventée. A été inventée par tes congénères et tes parents. Puis tout, genre, il y a des valeurs qui ne me semblent pas nécessairement primordiales, mais primordiales pour la société dans laquelle tu baignes. Par exemple, je sais pas ce que je pourrais dire. Moi, je suis absolument pas croyant. Mais à une époque, c'était une bonne idée d'être un prêtre. Parce que, tu sais, c'était vrai, Dieu, justement. Maintenant, c'est absolument inapproprié d'être prêtre. Sinon, tu sais, comment dire, comme dans tous les sites de téléromans, tu sais, comme, je sais pas, tu vas te taper les morts vivants, il va y avoir un prêtre là-dedans. Est-ce que t'en penses, toi, prêtre, qu'il y ait des morts vivants de même qui nous courent après et qui veulent nous mordiller? Puis là, le prêtre de sortir quelque chose, ah, si telle est la volonté de God. God le con, c'est du Christ. De quoi tu me parles? On parle de... Tu es en train de mélanger de la science-fiction avec de la religion. Ouf! Ça en vient un cocktail d'imbéciles. Je veux dire, d'imbécilité surtout. Je veux dire, toi, tu crois à quoi? Tu crois aux anges? Tu crois aux elfes? Tu crois aux martiens? Chris? Tu crois sans voir, c'est ça? Parce que tu les as pas vus, les elfes, les princesses et les esprits dont tu prétends avoir nourrir une certaine foi. Je te crois même pas. Tu sais, les superstitieux, c'est les peureux. Et c'est pas parce qu'ils ont vu le démon, c'est parce qu'ils ont peur de lui. Donc, tout mysticisme, maintenant, depuis longtemps, me tourne pué au nez, me dit de quoi. Donc, si la vie est plate comme ça, sans, parce qu'on n'est pas capable d'inventer des chasseurs de fantômes, les âmes, on les voit même pas. D'un sens, on est des corps, et puis ça nous épouvante absolument pas de les voir écrabouillés par des bombes, des mines, des chars, traiter les hommes comme du ciment. Faut bien que ça serve à quelque chose, la chair à canon. Et je vois que moi, m'être épris du monde dans lequel les médias nous le décrivent, et de vouloir, en voyant ce scénario de fou, et penser que la fin du monde arrive, et que la fin du scénario est que, en fin de compte, nous ne sommes que fous.
Pas que fou, non, c'est vrai, mais devenu fou. Et une fois devenu fou, on n'est que cela. Il n'y a aucune raison qui peut nous ramener. La folie veut le meurtre. Ta-na-na, ta-n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 a. Ah merde, j'ai plus de feu. La folie veut que ça soit dans mon pyjama. Ta-na-na, ta-na-na-na-na-na-na-na.